En direct des courses avec la Fédération Anjoumaine Centre-Ouest et Oxygène Radio. On se retrouve après l'arrivée du prix Monticola, le Challenge Francy. Il reste une course de plat pour les cavalières remportée par Margit. Le numéro 2, c'est Astrid Pelletier donc, qui remporte cette épreuve pour l'entraînement de Nicolas Paysan. La deuxième place revient au numéro 5, Indian Soul, qui a longtemps fait illusion. Troisième, le numéro 8. Quatrième, le numéro 7, Pro Elia, devant l'As Clever Actress. Sixième, le numéro 6, Admiralty Arch. Et septième, le numéro 4. Voilà pour l'arrivée de cette septième course. J'accueille deux nouvelles invitées, Astrid Pelletier qui vient de remporter cette course et Aurélie qui représente l'entraînement de Nicolas Paysan. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec la lauréate, Astrid, félicitations. Vous avez vraiment très bien voyagé et puis Margit a fait le nécessaire dans les derniers mètres. Oui, c'est ça, c'est une jument très facile. Je voulais juste me mettre derrière les leaders, qu'elle n'ait pas trop de chemin à refaire. Et j'ai pu me faufiler entre les deux et ça lui a donné du moral pour venir finir. Aurélie, c'était vraiment une très belle course pour Margit. C'est ça, très bien montée. Astrid, elle la connaît, elle a déjà gagné avec et je pense que Nicolas aura une petite pensée pour Madame Sandor. C'est vrai que c'est une victoire qui compte aujourd'hui. Exactement. Oui, et puis c'est pour l'entraînement de Nicolas Paysan qui me fait vraiment souvent confiance et je le remercie parce que je crois que c'est pour lui que j'ai gagné le plus de courses et vraiment il met toujours des chevaux très sympas avec lesquels je me fais toujours plaisir, donc je le remercie pour ça. Et d'ailleurs vous avez une super réussite, c'est votre 6e victoire cette année, la 18e en tout. Ça se passe très bien, on vous a vu gagner avec Poporo à la Teste, on vous a vu également avec Grédard à Chantilly, vous cartonnez depuis quelques temps. C'est sûr que quand on a les chevaux qui ont du gaz, c'est toujours plus facile. Et puis on a la chance d'avoir quand même beaucoup de courses qui sont réservées que aux cavalières. Donc ça nous permet vraiment d'avoir des vraies chances pour gagner. Et les courses amateurs, on monte des bons chevaux avec lesquels on se fait plaisir, donc c'est vraiment chouette. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors j'ai 26 ans, je suis commerciale chez Jour de Galop. D'accord. Depuis peu. J'ai commencé par le concours et j'ai commencé à monter les chevaux de course à 18 ans et passé ma licence à 20. Donc ça fait à peu près 5-6 ans que je monte en course. Donc voilà. Et j'habite à Angers, pas très loin d'ici. Et où est-ce que vous allez régulièrement le matin chez Nicolas, j'imagine ? Oui, j'y vais de temps en temps et surtout chez mon papa et ma sœur, chez qui j'ai quasiment tout appris. Oui, c'est vrai que vous avez ça dans le sang. Oui, c'est ça. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, on va dire ça comme ça. Et vous continuez également en travaillant avec JDG, donc dans le galop. Oui, c'est ça. Avec son métier à côté, il faut trouver du temps pour aller monter à cheval et surtout garder la condition physique. C'est ça qui est le plus dur quand on est amateur, de trouver du temps pour garder la condition. Parce qu'on n'est pas professionnel, mais c'est tout autant exigeant parce qu'on monte les mêmes chevaux qu'eux, donc c'est d'autant plus dur pour nous d'avoir la condition. D'ailleurs, il a fallu pousser dans la phase finale aujourd'hui. Oui, c'est ça le plus dur, c'est de réussir à pousser correctement. Et est-ce que vous avez eu un jour l'envie d'en faire votre métier ou pas forcément ? Comme je disais, dans les courses amateurs, on a quand même la chance de monter des bons chevaux. C'est beaucoup plus dur contre les professionnels parce qu'on est face à déjà beaucoup d'hommes qui ont beaucoup plus de force que nous, déjà rien pour pousser, etc. Donc non, je me fais vraiment plaisir à monter en amateur. On a la chance de monter pour des très bons entraîneurs pour qui j'aurais pas la chance de monter si j'étais professionnelle. Donc non, c'est vraiment bien comme ça. Donc on continue dans le rang des amateurs. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que ça se passe très bien. Vous voyez la différence là, depuis quelques temps, on vous appelle de plus en plus ? Déjà c'est plus facile quand on monte plus régulièrement parce qu'on est plus à l'aise à cheval quand même. On trouve plus ses repères, on est plus à l'aise sur eux, on a plus de force pour les tenir, pour pousser. Oui, et après les victoires font aussi qu'il y a plus d'entraîneurs qui vous appellent pour monter des bons chevaux. Donc c'est chouette, on va dire que le travail est récompensé et c'est agréable. Aurélie, à vous maintenant de vous présenter. Je m'appelle Aurélie, donc je suis au service de Nicolas Paysan depuis 3 ans maintenant, bientôt. Je suis ce qu'on appelle garçon de voyage. Et puis le tandem avec Astrid fonctionne bien, on est content et ça récompense notre travail du matin, quoi. Alors c'est un métier vraiment très important, garçon de voyage, pour les gens qui connaissent pas forcément. Est-ce que vous pouvez présenter ce métier ? En fait on accompagne les chevaux sur les hippodromes, du départ le matin, on les emmène en camion, on fait la route, on s'en occupe avant, on s'en occupe après, on rentre à l'écurie. On est aussi à cheval le matin quand on n'est pas aux courses. On est polyvalent, quoi. Donc une journée type pour un garçon de voyage.
Et ben, suivant les timings des courses, si on a le temps, on monte à cheval avant, on part aux courses. Et puis voilà, quoi, arriver, ça se passe comme ça se passe aujourd'hui, c'est très bien. On est content et voilà. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Chez qui est-ce que vous êtes passé? Moi j'ai commencé dans le classique, donc dans les poney clubs, tout ça. Ensuite mon premier entraîneur que j'ai fait c'était Armel Leclerc. Et j'ai fait Jacques Chérel, Monsieur Patrick Montfort à Sonone et puis Nicolas Paysan maintenant. Donc depuis 3 ans. C'est ça. Vous n'avez jamais souhaité monter Non. que le matin? Voilà. On vous voit juste le matin C'est ça. Et l'après-midi les emmener, voilà. Et c'est elle qui a préparé Margit pour cette course. D'accord, donc on est content. C'était on vous est le matin. doublement content. C'est le tandem Voilà. qui a fonctionné. C'est ça, donc vous préparez pour Astrid Voilà. que ça marche bien visiblement. C'est ça. Donc là vous n'avez plus qu'à fêter ça ensemble. Voilà, c'est ça. Merci d'être passé nous voir et puis félicitations, je vous souhaite de continuer et de gagner un maximum. Est-ce que vous avez des envies, enfin en tout cas est-ce que vous fixez des objectifs? La cravache d'or, évidemment. C'est quand même, je suis cravache d'argent l'année dernière. Donc la cravache d'or, c'est toujours l'objectif d'un amateur. Donc si je pouvais la décrocher, ce serait chouette. Mais surtout monter des beaux parcours et que les entraîneurs soient contents. Parce que c'est quand même, ils nous en mettent. Donc on a envie qu'ils soient contents pour qu'ils veuillent en remettre les prochaines fois, on va dire. Et comment est-ce que vous êtes là actuellement au classement? Là, je viens de prendre la tête avec la 6e victoire. Ah, félicitations. Merci. Donc là, faut tenir le... Faut tenir le cap jusqu'à la fin de l'année maintenant. Est-ce que vous avez des bonnes cartouches à venir? Est-ce que vous savez déjà? Non, pour l'instant, non, je sais pas. Il y a moins de courses là fin août, donc non, je sais pas. Il reste beaucoup de courses, de compétitions là? Oui, il en reste quand même un peu la deuxième partie de l'année. On en a au mois de septembre, octobre. Même maintenant, je crois que cette année, on en a au mois de décembre. Donc si, il reste quand même la deuxième partie de la saison. Donc là, il va falloir être au taquet. Voilà, c'est ça. Quel est votre plus beau souvenir, votre plus belle victoire? Forcément avec mon cheval et ma casaque, c'est quand même des belles victoires. Et aussi Cran, notamment avec Gralov Sunday, qui est un cheval de Nicolas, qui n'était pas simple, mais qui avait fait vraiment une très belle ligne droite et je m'étais vraiment fait super plaisir. Et Cran, c'est une atmosphère un peu particulière, parce que le week-end de Cran, il y a beaucoup de monde. Cran, c'était mes plus beaux souvenirs. Préparé par Aurélie aussi? Non, pas celui-là, non. Le chef, on va dire que c'est le chef. Mais c'est vrai que Cran, c'est vraiment particulier, surtout pour les personnes du coin. Enfin, pour nous, c'est le Longchamp du... Oui, voilà, c'est ça. Puis il y a beaucoup de monde, alors forcément, il y a beaucoup de ferveur, parce que quand on passe le poteau, il y a vraiment beaucoup de monde dans les tribunes, donc c'est vraiment chouette. Merci d'être passé, Merci et puis félicitations, et puis on vous souhaite de garder le cap et de tenir cette cravache d'or. Merci. On va se diriger maintenant vers la 8e et dernière course du programme. C'est le prix Flambeau des Pins, une course de très bon niveau pour des 6, 7 et 8 ans qui n'ont pas gagné 100 000 euros. Il y aura donc 3000 mètres à parcourir dans cette course. Parmi les favoris, on retrouve Hello John qui vient de s'imposer dans un très bon style sur l'hippodrome d'Agon. C'est un super cheval qu'on devrait voir cet hiver à Vincennes. Également, autre super compétiteur, Houston Tuileries. Ça sera tout ou rien avec lui, mais s'il est sage, il est largement capable de gagner cette épreuve. Et puis il faudra se méfier, pourquoi pas, d'Omarland, le numéro 5 qui va évoluer Déféré des 4 pieds. Déféré des 4 pieds, il est toujours redoutable. Il reste sur une 5e place à Agon-Coutainville avec un bon parcours. Il est capable de bien faire. Et puis je pense qu'il faut se méfier également d'Elali de Monceau qui vient de se classer 3e à Vittel, qui est en belle forme ces derniers temps, qui pourrait pourquoi pas jouer un bon rôle. Arcangelo d'Amour, le numéro 6, est un redoutable sprinter. Il faudra qu'il bénéficie d'un bon parcours, mais si c'est le cas, attention à lui, il est capable de régler tout le monde au sprint. Iparis fait partie des chances, en tout cas l'engagement est sur mesure au plafond des gains. Et puis enfin, pour conclure, Ed, on en a parlé tout à l'heure un petit peu avec le Guinoiseau qui nous disait que c'est un cheval qui était capable de terminer dans les 3 premiers. Ça sera une question de sagesse avec lui, mais s'il est au trot, il est capable, pourquoi pas, de surprendre. Voilà pour les principaux favoris de cette 8e et dernière course. On se retrouvera donc avec le lauréat et également le président pour conclure cette journée. À tout à l'heure. En direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio.